La plupart d'entre nous désirons nous sentir mieux. Nous ne voulons pas réellement voir que nous percevons les choses d'une façon erronée. Mais c'est justement là qu'est le cœur de la spiritualité. Et le seul moyen de réellement s'éveiller est de réaliser que la manière de se percevoir soi-même pourrait être fausse. Et de toutes ces multiples façons que les gens souffrent, leurs petites anxiétés, leur dépression, leur peur, leur culpabilité, leur honte et tout ça, qu'il y a simultanément une manière plus relative de les voir, sans dénigrer qu'il y a aussi un temps et un lien pour les travailler, mais qu'il y a une façon beaucoup plus essentielle de voir toutes ces questions. Quelle est la vérité? Comment est-ce que je cause ma propre souffrance par ma propre erreur de perception? Si souffrir émerge d'erreurs de perception, c'est-à-dire de percevoir les choses autrement qu'elles sont en réalité, alors comment au juste est-ce que je perçois ce qui me cause de la souffrance ou de la peur ou autre chose encore? Comment est-ce que je fais pour me tromper dans ma perception de la réalité? C'est très différent, n'est-ce pas? Si vous le découvrez et si ça se corrige tout seul, alors vous vous sentirez beaucoup mieux. Mais la motivation devient comment est-ce que je fais pour que ma perception soit fausse? Et bien sûr, dans les courants d'éveil et les enseignements concernant l'illumination spirituelle, nous pointons l'erreur primordiale qui est une erreur de perception de soi. Et ce n'est pas la seule erreur. Il y a toute une panoplie d'erreurs de perception concernant le monde, les autres, et vous le savez, à propos de tout ce que vous et moi croyons dans nos cervelles est une erreur. C'est vraiment un choc quand on réalise celle-là. Tout ce que vous croyez, toutes ces choses que nous appelons nos croyances, que nous considérons comme si précieuses, une croyance nous informe exactement une des voies par lesquelles nous nous trompons. En réalité, il n'y a pas de croyance. La réalité n'a pas besoin de croyance. La réalité est simplement la manière que les choses arrivent. Vous n'avez pas besoin de croire en des choses pour que ces choses soient. Les choses sont simplement ce qu'elles sont. Alors, il vous faut croire que les choses ne sont pas de la nature qu'elles sont pour les percevoir autrement que ce qu'elles sont en réalité. Alors, nous sommes constamment amenés et aussi éduqués à l'effet que si on peut simplement changer nos croyances, alors nous serons sauvés. Il y a des croyances qui sont moins destructrices que d'autres, certainement. Certaines croyances sont plus en harmonie avec la réalité que d'autres. Mais la réalité, c'est qu'aucune de nos croyances n'est réellement vraie. Et quand on s'éveille, on ne peut plus faire erreur. Quand l'éveil à la réalité se produit vraiment, vous ne pouvez faire autrement que de réaliser « Mon Dieu, mais une vraie croyance, ça n'existe pas. » La réalité elle-même est simple, claire et unifiante. Et elle n'a rien de mystérieux. Tous les mystères tournent autour d'erreurs de perception. Et quand on attribue de la valeur aux perceptions, les choses deviennent rapidement mystérieuses, très nébuleuses, avec plusieurs teintes de gris. Mais quand on commence réellement à s'éveiller de nos interprétations, nous réalisons que la réalité n'est pas mystérieuse. La vie ne l'est pas. Ce n'est pas une chose si complexe. La liberté n'est pas complexe, ni l'illumination, c'est plutôt l'opposé. C'est la chose la plus simple qui soit. C'est la perception la plus simple, non? Alors, j'aimerais
aider les gens, non seulement envisager la quête spirituelle dont je parle, cette quête de « que suis-je au juste », mais que c'est la perspective de l'enquêteur qui importe réellement, celle qui voit ce qui est vrai en tout, ce qui est vrai à votre sujet, au sujet de votre perception de l'autre, au sujet du monde, au sujet de Dieu, au sujet de tout moment qui cause de la souffrance, à partir du moment où on découvre la notion, ou qu'on commence à travailler avec la notion que la souffrance, sous toute forme, est le résultat d'une erreur de celui qui perçoit, et que cette erreur est causée par une croyance, par une idée, laquelle est agrippée, qu'elle est crue et devenue une conclusion. Une fois qu'on a saisi ce très, très simple processus, alors votre manière de voir les choses subit une transformation. Lorsque vous vous sentez inconfortable, vous ne vous demandez plus « Comment pourrais-je me sentir plus confortable? » Bien sûr, vous le désirez, tout le monde le veut, mais pas nécessairement en vous demandant « Comment pourrais-je me sentir plus confortable? » Mais vous vous demandez désormais « Comment est-ce que je pourrais percevoir plus clairement? Où est la vérité ici? » Vous voyez comment ceci est radicalement différent? Habituellement, quand nous souffrons, nous voulons tout changer, à l'exception de notre manière de percevoir, non? Toi change, changez-moi ça, changez le monde, changez ça, et quoi encore? Et même si nous changeons notre perception d'une croyance erronée, nous désirons maintenant voir les choses d'une autre croyance tout aussi erronée. Mais ce n'est pas de ce type de changement de perception dont il est question. Ce dont je parle ici est quelque chose qui est similaire à ce que le Bouddha a voulu dire quand il a dit « la cause de la souffrance est l'ignorance ». C'est une incompréhension innocente de la nature de la réalité. Voilà la cause. Ça n'a rien à voir avec ce qui arrive. Ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Et ça n'a rien à voir avec ce qui pourrait arriver. Ça a à voir avec ce que nous nous disons à nous-mêmes et avons dit à nous-mêmes à propos de ce qui arrive, à propos de ce qui est arrivé ou à propos de ce qui pourrait arriver. C'est à propos de ce que nous croyons à propos des divers événements de notre vie. Et encore une fois, pour la plupart des gens, la croyance initiale en rapport avec leur propre existence, c'est qu'à leur naissance, et aussitôt qu'ils ont appris à parler, ils ont intégré cette croyance à propos de leur naissance. Je suis cette petite personne qui devient une grande personne. Mais aussitôt qu'on perçoit, pas à travers des croyances, ni à travers le mental, ni à travers les histoires, tout à coup, c'est simple, n'est-ce pas? Vous et moi ne sommes pas limités à une personne en particulier. Pas un objet individuel qui cherche à trouver qui ou ce que nous sommes. Nous ne percevons plus réellement à partir d'un corps spécifique. Ce que nous sommes est beaucoup plus comme la conscience du tout. La conscience de l'existence elle-même.